Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée aux produits fermentés. Aujourd'hui nous allons faire de la ginger beer. Cette vidéo s'inclut dans une série d'autres vidéos qui illustrent l'article sur curieuxdesavoir.com à propos des produits fermentés. Aujourd'hui nous allons faire de la ginger beer et pour cela, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Il nous faut 100 g de gingembre, il nous faut environ 100 g de sucre et je vais vous expliquer comment nous allons rajouter du sucre au fur et à mesure. Il nous faut de quoi râper notre gingembre et au final il nous faudra aussi un récipient. La première partie pour faire une ginger beer, c'est de faire le ginger bud. Le ginger bud, c'est ce qui va nous permettre de commencer la fermentation. Pour cela, nous allons utiliser uniquement 20 g de gingembre et 20 g de sucre. Et tous les jours, nous allons rajouter 20 g de gingembre et 20 g de sucre pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que nous observions une effervescence. Donc nous allons tout simplement commencer par râper le gingembre avec la peau, ça va très bien. Cette boisson a été très populaire au XVIIIe siècle dans les colonies britanniques. Alors pourquoi dans les colonies britanniques? Tout simplement parce que le gingembre venait d'Orient et le sucre de canne des Caraïbes. Voilà, une journée est passée, et comme tous les jours jusqu'à l'obtention des premières bulles, nous allons rajouter 20 g de gingembre râpé et 20 g de sucre, jusqu'à ce qu'on ait, comme dit, ces premières bulles. Dernière étape de notre limonade au gingembre. Alors maintenant qu'on a notre ginger bud qui pétille, nous allons préparer la limonade en tant que telle. Alors pour ça on a besoin de 2 litres d'eau, 200 g de sucre, on peut en mettre un petit peu plus, on peut en mettre un petit peu moins. On a aussi 50 g de gingembre que je vais râper et le jus de 3 citrons. Donc première des choses, nous allons faire bouillir l'eau, rajouter le sucre, le gingembre. Et voilà, notre jus de limonade est fait. Donc maintenant, on va le laisser reposer à température ambiante. Avant ça, on pourra rajouter 3 jus de citron, je trouve que c'est meilleur, ça donne un petit goût acidulé. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de laisser bien refroidir notre jus de limonade? C'est parce que notre ginger bud, il contient un certain nombre de bactéries et de levures qui vont aider à la fermentation, qui vont faire en sorte que le sucre qui est à l'intérieur là, en partie se transforme, notamment en CO2. On va tout simplement rajouter là-dedans 100 ml de notre starter. Donc voilà, on le rajoute, on va remuer un coup et puis on va filtrer. Une fois que c'est filtré, on va le mettre dans des bouteilles. Donc on peut utiliser des bouteilles de soda, des bouteilles en verre. Et voilà, ça fait 3 jours que notre limonade au gingembre et au frigo. Alors j'ai fait un petit test, j'ai laissé cette bouteille 1 jour et demi, 2 jours dehors à température ambiante et celle-là je l'ai mis directement au frigo, tout simplement pour voir s'il va y avoir une différence dans le pétillement. Donc c'est parti. C'est le grand moment. Ouah. C'est une boisson d'homme. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Eh ben, c'est vraiment bon. Un peu sucré, très légèrement pétillant. C'est très légèrement pétillant, c'est pas beaucoup pétillant, mais ça l'est légèrement. Il y a un bon goût de gingembre. Franchement, c'est sympa. J'aurais peut-être mis un peu moins de sucre. Peut-être qu'en le laissant plus longtemps encore, le temps de fermenter, une partie de ce sucre pourrait encore être transformée en CO2, en bulles. Mais franchement, c'est... Ouais, c'est pas mal, hein. Alors on va tester maintenant l'autre qui est resté, qui est allé directement au frigo. On va voir s'il y a une différence. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on voit en dessous un dépôt. Alors je sais pas si c'est du gingembre ou des levures. Alors effectivement, celle-ci est beaucoup moins pétillante. Donc je pense que pour être sûr que la fermentation se fasse bien, il faudrait peut-être être bien sûr que notre ginger bud soit bien prêt. Le mien était pétillant, mais c'était peut-être un petit peu limite. Je me suis rendu compte qu'au bout de 3-4 jours, là il commençait à être déjà bien mieux. Donc peut-être qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit bien prêt. Et en le laissant dehors avant de le remettre au frigo, ça permet aux levures de se réactiver.
aux levures et aux bacilles lactiques. Laissez un petit peu dehors avant de mettre au frigo, je pense que ça va être la conclusion. C'est bon, hein, c'est bon. Sauf que celle-ci ne pétille quasiment pas, alors que celle-là pétille déjà un petit peu plus. Sinon, c'est au niveau des saveurs, c'est top. C'est une victoire de canard.